Moi, je m'appelle Dalila et j'ai présenté hier et avant-hier un spectacle, enfin je sais pas si ça s'appelle un spectacle d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle en fait ce que j'ai fait, qui s'appelle par contre Conversation avec Marceline, et qui retrace un peu les entretiens que j'ai eu la chance de mener avec Marceline Loridan-Ivens, qui est donc une auteure et une survivante de Auschwitz-Birkenau, et qui nous a quittés en septembre dernier. Et en fait, quand elle est partie, ça a été un peu un choc pour moi parce que j'avais été chez elle quelques jours auparavant et que je pensais pas du tout que je la reverrais plus. Et du coup, c'était donc au mois de septembre et la compagnie Lubat organisait au mois d'octobre les us estivales d'automne. Et donc, j'ai proposé à Bernard et son équipe de venir parler de cette femme, d'en profiter voilà, de l'occasion. Donc, j'ai un peu monté cette formule-là en 15 jours, très rapidement, en reprenant tous les enregistrements que j'avais de Marceline, avec vraiment l'idée très personnelle de me dire je suis pas prête à ce que cette conversation s'arrête, comme si elle nourrissait tellement mes réflexions que j'avais encore besoin qu'elle soit là et qu'elle réponde à mes questions. Et puis aussi avec l'idée que cette conversation se continue avec vous, c'est-à-dire avec, voilà, avec les gens qui viennent l'écouter, et qu'elle puisse être encore en conversation avec le 21e siècle, parce que c'était un peu le cœur de nos échanges, c'est-à-dire ce 20e siècle qu'on a traversé avec toutes ces horreurs, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette mémoire, qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi, elle parlait aussi beaucoup du fait que on avait beaucoup de lacunes en France sur ces questions de transmission mémorielle et que ce passé-là était tellement lourd qu'il nécessitait un travail à faire en profondeur et que selon elle ce travail-là n'était pas fait. Voilà, donc c'était un peu pour poursuivre. Donc c'est des beaux moments de plaisir pour moi parce que c'est très simple, c'est-à-dire j'essaye de reconstituer Marceline et moi dans son salon avec vous donc et donc c'est assez agréable et puis de continuer à entendre sa voix, c'est la magie de nos technologies, c'est qu'on peut, comme tu es en train de le faire là, archiver, garder, préserver ces paroles qui sont importantes. Et dans la même lignée de ce qu'est pour moi l'Estéiade, c'est-à-dire un terrain de jeu au sens premier, c'est-à-dire d'expérimentation, de tentative, cet après-midi avec mon collègue, on va présenter donc Tout dépend du nombre de vaches, qui est la suite de notre travail autour du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et c'est le troisième spectacle qu'on propose sur cette thématique-là, et cette fois-ci avec l'idée de raconter cette histoire à des enfants. Donc ça, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est pourquoi je disais terrain de jeu au sens premier. Et en fait, c'est un spectacle qui est prévu pour mars 2020. Donc voilà, comme à chaque fois, j'utilise l'Estéiade pour essayer des choses, parce qu'il y a ici la qualité d'un public non seulement averti mais surtout disponible, et là où on en est nous du travail, c'est intéressant pour nous de montrer quelque chose qui est absolument pas terminé, euh, avec beaucoup de points d'interrogation encore. Moi je sais pas trop ce que je vais faire là exactement cet après-midi, mais en tout cas un moment de partage dans une création qui est en cours, pouvoir poser sur la table une idée et dire voilà ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis partie à côté du truc, ou voilà, avoir des conseils, des idées. Et donc ça, c'est des moments hyper précieux parce que il y a peu d'endroits en fait où on peut réellement faire ça sans avoir des enjeux qu'on connaît bien, qui nous malaxent durablement, c'est-à-dire des enjeux de production, etc. D'être vraiment simplement sur la possibilité de creuser une idée et voilà, et de voir ce que ça donne. Et puis, euh, et puis je me rends compte là depuis quelques jours que ce qui est intéressant aussi, c'est le public fidèle, c'est-à-dire les gens qui viennent un peu chaque année, que j'ai déjà essoré avec mon histoire du Rwanda, mais du coup qui sont voilà, dans un dialogue avec moi aussi là-dessus, et donc quelque chose comme ça qui se poursuit, et voilà, qui crée un fil tendu sur ces questions. Et donc voilà, c'est chouette.